Au bord de l'eau. Page 452. Partie 116. Chapitre 18. Frère aîné, dit Wuyong, inutile de délibérer. Comme on dit, parmi 36 tactiques possibles, la meilleure est la fuite. C'est bien aussi ce que nous a conseillé tout à l'heure le sieur Song, la fuite. Mais où aller? C'est toute la question. J'y ai déjà réfléchi sans vous en faire part. Pour le moment, faisons nos bagages. 5 ou 7 chargements et allons nous réfugier tous ensemble au village de la Stèle de Pierre, chez les 3 frères Wan. Mais il faut d'abord envoyer d'urgence quelqu'un qui les avertira. Les frères Wan ne sont que de simples pêcheurs. Où trouveront-ils assez de place pour nous tous? Grand frère, vous manquez vraiment de subtilité. Songez que le village de la Stèle des Pierres n'est qu'à 2 pas du lac des Moliang. Présentement, le repère des montagnes est en pleine prospérité. Ni les troupes gouvernementales, ni les escouades chargées de la capture des bandits n'osent même les regarder en face. Si jamais on nous serait de trop près, nous aurions toujours la ressource d'aller en bloc dans la bande. Voilà une tactique excellente, au suprême degré. L'ennui, j'en ai peur, est qu'il risque de ne pas nous accepter. Ce n'est pas de l'argent et de l'or qui nous manquent. Quelques libéralités suffiront à nous faire admettre dans la bande. Puisque notre plan est maintenant arrêté, l'affaire ne souffre nul retard. Maître Wu, partez donc en avant avec Lu Tang et quelques fermiers qui porteront les bagages. Vous vous arrangerez avec les frères Wan et reviendrez au-devant de nous par la route. Gong Sun Shen et moi nous chargerons de tout régler ici avant de vous rejoindre. Wuyong, le clerc, et Liu Tang, le diable à poil rond, firent donc 5 ou 6 ballots de bijoux et joyaux dérobés au convoi d'anniversaire et en chargèrent 5 ou 6 fermiers, auxquels ils firent d'abord servir repas et vin. Puis Wuyong cacha sa chaîne de bronze dans ses manches et Liu Tang s'arma de son Baudelaire pour assurer la sécurité de la troupe, forte d'une dizaine d'hommes, qui se mit en route vers le village de la Stèle de Pierre. Cao Gai, le roi céleste, et Gong Sun Shen, le taoïste, prirent les dispositions nécessaires à l'abandon du manoir. Les serviteurs qui ne voulaient pas partir furent gratifiés de quelque argent et envoyés à d'autres maîtres. Ceux qui étaient disposés entassèrent tout ce qu'ils pouvaient y avoir de précieux au domaine et firent les bagages. Voilà pour eux. Revenons maintenant à Song Jiang. Retourné chez lui au galop, il alla sans perdre un instant à la maison de thé, sur le seuil de laquelle l'inspecteur He le regardait venir de loin. « Inspecteur, dit Song Jiang en s'excusant, je vous ai fait attendre. Mais un de mes parents du village était venu chez moi à propos de certaines affaires domestiques, et cela m'a pris plus de temps que je ne voulais. Auriez-vous maintenant l'obligeance de m'introduire au Yamen? Avec plaisir, inspecteur. Veuillez me suivre. Tous deux franchirent les portes du Yamen. Le sous-préfet local Shi Wenbi tenait justement audience au prétoire. Song Jiang prit le mandat officiel dûment scellé, conduisit l'inspecteur He jusqu'au bureau de registreur, ordonna aux gardes de suspendre l'écriteau interdisant à quiconque d'approcher, puis s'avança et déclara avec déférence:
en exécution des ordres officiels de la préfecture de Jizou concernant une importante affaire de banditisme. Le commissaire Hi vient d'arriver, porteur d'un document scellé que voici. Le sous-préfet le reçut en brisant le cachet et le lut séance tenante. Horrifié, il dit à Song Jiang: il s'agit d'une affaire à propos de laquelle le grand précepteur a envoyé exprès un des gens de sa maison qui attend impatiemment une réponse. Il faut sans déport dépêcher les hommes et capturer ces brigands. Si l'on y va toujours, dit Song Jiang, il est à craindre qu'ils n'aient vent de notre venue. Il vaudra mieux les appréhender de nuit par surprise. Quand nous aurions pris le Garangao, nous trouverons bien un moyen pour nous emparer des 6 autres. Le sous-préfet répondit: ce Garangao du village du torrent de l'Est a pourtant la réputation d'un homme loyal. Comment a-t-il pu commettre une telle félonie? Aussitôt, il fit appeler le chef de la milice, ainsi que 2 capitaines, dont l'un s'appelait Zhu Tong. Note: Mei Wangong, sieur à belle barbe. Belle barbe est aussi le surnom du fameux Guan Yu. Fin de note. Aussitôt, il fit appeler le chef de la milice, ainsi que 2 capitaines, dont l'un s'appelait Zhu Tong, Belle Barbe, et l'autre Li Heng, le tigre volant. Et ces 2-là, assurément, n'étaient pas des gaillards ordinaires. Les 2 capitaines Zhu Tong et Li Heng se présentèrent donc à la salle intérieure du Yémen, reçurent les consignes du sous-préfet, puis, en compagnie du commandant de la milice, sautèrent en selle et se rendirent droit à la garnison locale, où ils choisirent plus d'une centaine de cavaliers, fantassins et archers. Ils allèrent ensuite retrouver l'inspecteur Hi et les 2 contrôleurs du convoi d'anniversaire, qui devaient servir d'indicateurs. Quand vint le soir, tous se munirent de cordes et d'armes. Le commandant militaire de la sous-préfecture monta à cheval, ainsi que les 2 capitaines, armés chacun de poignards, arcs et flèches, et brandissant leurs sabres. Escortés devant et derrière par les cavaliers, gens de pied et archers, ils sortirent en grand arroi par la porte de l'Est, et parvinrent en toute hâte vers le manoir de Kaogai, au village du torrent de l'Est. Parvenus au village, à la première veille de nuit, ils opérèrent d'abord leur rassemblement dans un petit ermitage de Guanyi. Note: Guanyi, ou Guanxin ou Guanxinzai, en sanskrit Avalokiteshvara, nom d'un Bodhisattva, Guanyin Posa. Censé résider au Potalaka, dans les mers du Sud, c'est la déesse de la miséricorde qui prête l'oreille aux plaintes des vivants. Son culte était extrêmement répandu en Inde, en Asie centrale, en Chine, au Tibet, en Asie du Sud-Est et au Japon. On invoquait son nom en cas de malheur, de catastrophe, de danger de toutes sortes, car elle avait la réputation de ne pas rester sourde à la voix des créatures souffrantes. Fin de note. Parvenus au village à la première veille de nuit, ils opérèrent d'abord leur rassemblement dans un petit ermitage de Guanyi.